Voilà. Alors, c'est vous qui avez choisi le sujet. Moi, je ne vous connais pas. Ravolbe, on est dans l'étude de la Emouna chez Ravolbe. Il traduit ça à la fois en Dieu. Mais clique sur la Emouna. Vous savez ce qu'est la Emouna? On a déjà entendu parler de la Emouna. Ravolbe, donc depuis quelques semaines, quelques mois, on a lu déjà les 6 premières pages. Et là, Ravolbe, dans son troisième chiour, il parle de Emouna Trachamim. La foi dans les Chachamim, les sages d'Israël. Vous savez pas ce que vous dites. Quoi que c'est dur. Oui, Ah j'entends. oui. Vous savez pas. Mais avant de dire que c'est dur, etc., Ravolbe va nous expliquer c'est quoi la Emouna Trachamim, on verra. Mais je voudrais vous faire une introduction sur ce sujet. J'ai plusieurs introductions, il faut que je trie dans ma tête. Mais d'abord, le chidouche de Ravolbe, c'est qu'il intègre la notion de Emouna Trachamim dans Emouna Bakadosh Baruch. Ça veut dire à la suite. C'est clair ce que je dis? Oui. Donc je demande. Des sages. La confiance et la foi qu'on doit avoir dans les maîtres, On doit l'avoir. ça fait partie de la Emouna Bachem. C'est pas que Ravolbe il parle de Emouna Trachamim ailleurs, c'est à la suite. C'est à la suite de la Emouna. D'ailleurs, il va revenir plus loin, Emouna Chushit, c'est-à-dire on est au cœur du sujet de notre rapport avec Hachem qui s'appelle la Emouna. On a plusieurs rapports avec Hachem, la ira, la crainte, la havat Hachem, l'amour d'Hachem. Tout ça c'est lié bien sûr, mais ce sont des sujets qu'il faut d'abord bien définir. Et il y a la Emouna Bachem, la Dvekut Bachem. Il y a plusieurs rapports, on a plusieurs connexions avec Hachem. Et On commence par quoi? Logiquement, moi j'aurais dit qu'on commence par la confiance en Dieu. la Emouna, c'est bien, la Emouna. Aleph, Emouna. Pshuta. Et donc, au cœur du sujet de la confiance qu'on doit avoir à Kadosh Baruch Hu, la Emouna Bakadosh Baruch Hu, Ravolbe, il intègre Emouna Trachamim. Pour moi, c'est incroyable. C'est indissociable. On ne peut pas se dire, il faudra expliquer pourquoi et comment. D'abord, j'en fais un constat, parce que Ravolbe, mais ici, la Emouna Trachamim, on est vraiment au cœur, parce qu'après, il va revenir sur la Emouna Bachem, Emouna Chushit, Tzioure Emouna, En Mikrim, il va parler du Mikré, à Emouna Baolamaba, Emouna Bemashiach, un truc qui s'appelle le Mashiach, Emouna Betriata Betim, et conclusion. Voilà. C'est autre chose. Donc c'est des maillons C'est des maillons. d'une même chaîne. Exactement. Pour moi, c'est déjà le grand chidouche. On ne peut pas se dire croyant en Hachem, avant la Emouna Bachem, si on n'a pas Emouna Trachamim. Du coup, on va faire une petite introduction avec quelques sfarim qu'on a ici. D'abord, ça tombe bien avec Hanouka, parce que demain soir, c'est Hanouka. La Gemara, elle dit, dans Masechet Shabbat, une Gemara connue, d'Afrav Gimel Amoud Aleph, lorsqu'on va allumer la Menorah de Hanouka, on va réciter des bénédictions, notamment Asher Kideshanu, Mitzvota, Vetzivanu, la Lik Der Hanouka, Der Shel Hanouka. Donc, il nous a sanctifiés par ses commandements, et il nous a ordonné, Vetzivanu, d'allumer les lumières de Hanouka. La Gemara demande Echan Tzivanu. Comment dans cette bénédiction on peut formuler et dire Dieu nous a ordonné? Parce qu'on parle à Hachem. Asher Kideshanu, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher Kideshanu, Be mitzvotav, il nous a sanctifiés par ses mitzvot, ça c'est général, et il nous a ordonné en l'occurrence de mettre les tefilines, de faire Rachat Chala, etc. Ou il nous a ordonné Hachem d'allumer les nérotes de Hanouka. La Gemara répond, vous dites? La Gemara répond, Rav Avia Amar Milotasur. C'est écrit dans la Torah, dans Devarim chapitre 17, Lotasur. Le Chumash bleu, excusez-moi, Mechila. Comme ça on va dire tout le pasouk. Minadavar, pardon. Devarim Yudzaïd. C'est un pasouk dans la Torah, clair, qui dit il y a toute une paracha en réalité qui s'appelle Parashat Shoftim, qui nous parle donc des juges. Donc ça veut dire
de la loi qui est fixée par les shoftim, par les juges, ce qu'on appelle aujourd'hui les dayanim. Donc c'est toute la paracha de shoftim, et le pasuk dit Lotasur, qui parle bibecha, al pia Torah, asher yorucha. Selon la Torah qui t'enseigneront, vers la mishpat, asher yorulecha. Et selon le jugement, la loi qu'ils te dicteront, qu'ils te diront, t'as assez, tu feras. Lotasur midadavar asher yagidu lecha yamidusma. Tu ne te détourneras point de ce qu'ils te diront, ni à droite, ni à gauche. C'est qui il? Il a écrit? Pasuk Yud Aleph. Oui, c'est les Chachamim. Je ne lis pas toute la. J'ai toute la paracha, ça parle des Shotim, des Chachamim, du Sanhedrin, du Beddin, des Chachmei Israël. Mais on n'a pas tout ça aujourd'hui. Bien sûr. Parce que le Pasuk il dit Ve'aish, asher ya'aseh bezadon lebilti, shemo el hakohen, o el hashofet. Je ne me rappelle pas si c'est Rashi qui dit ici, non, c'est pas ici, mais El Lecha, la Gemara dit El Lecha el hashofet, shebe'amecha, Shmuel bedoro. Qui Yiftach Bedoro, ou le contraire, j'ai oublié. Il y a bien sûr qu'il y a un Vadaï. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, c'est les Charav. Toute la Torah orale, c'est la Torah des Chachamim. Comme la Gemara elle raconte qu'il y avait un goy qui voulait se convertir, il est parti chez Shammai. Il a dit tu m'enseignes la Torah. Alors Shammai il a dit il y a la Torah écrite, Torah chez Birtav, et Torah chez Be'alpe, la Torah orale. Alors il dit moi je veux que la Torah écrite, je veux pas la Torah orale. Shammai il a viré. Il va voir Hillel. Hillel, il lui dit, tu veux que la Torah écrite, tu veux pas la Torah orale? Bon, je vais t'apprendre à lire. Il lui montre les lettres, il lui dit Aleph, répète, Aleph, Bet, Bet, Gimel, Gimel, Dalet, Dalet, et comme ça jusqu'à Tav. Le lendemain, il faut faire l'exercice de lecture. Alors Hillel, il lui montre le Aleph. Alors Hillel, il lui dit Tav. Il dit, mais hier, tu m'as dit c'est Aleph. Il dit, et là-bas. Donc ce que je t'ai dit hier, c'est pas écrit. Il faut bien que quelqu'un te le dise. Comme ça, il a illustré la Torah orale. Donc, c'est un commandement de la Torah d'écouter des Chachamim. C'est une grande souya, c'est un immense sujet, et c'est ça. Pourquoi on allume la menorah? Chacun il va expliquer le nes de la fiole, le nes de la victoire de la guerre, etc. Il y a tout ça, on connaît. C'est important, il faut se remémorer, il faut étudier, il faut approfondir. Ok. Mais se cache derrière la mitzvah de l'allumage de la menorah de Hanouka, cette mitzvah de ne pas se détourner de la parole des sages. Lotasur midadavar asher yomru lecha lotasur midadavar asher yagidu lecha yamidus. Et quand vous dites les sages, on parle de la Torah orale ou on parle des sages qui existent à notre époque? Chaque dor, la Gemara elle explique, chaque génération, il a son chacham. Aujourd'hui, en réalité, c'est pas que aujourd'hui, ça a commencé avec l'école de Shammai et de Hillel, la Gemara elle dit, mais chacun, il a son rav, chacun, il a son chacham. Mais un juif sans rav, il a un problème avec Hachem. C'est ça le chidouche de Rav Olmé. Il n'y a pas autodidacte, il n'y a pas de dictature dans la Torah. Il n'y a pas, on ne se fait pas tout seul. Et aujourd'hui, c'est une transmission, la Torah. Il y a de la transmission, il n'y a pas que de la transmission. Moi, un jour, j'ai rencontré un bonhomme, je lui ai dit alors tu étudies, tu es à la retraite. Il me dit j'étudie sur Internet. Je lui dis c'est très bien, mais ton Rav, il ne peut pas s'appeler ni Google, ni AI, ni IA, ni AI, c'est AI. C'est Rav Haï. Il y avait un Gaon qui s'appelait Rav Haï Gaon il y a plus de 1500 ans. C'est le Dilvet Kodesh Nechol. Voilà, chaque dor, il a son chacham. Chaque dor, et aujourd'hui, on est dans une pluralité de la Torah, surtout avec l'histoire, les communautés, l'exil, etc. Mais, au moins, le makom dans lequel on est, il y a un rav, il y a une autorité. On a le droit de discuter, bon, on verra au fur et à mesure, c'est quoi un rav d'Inodéa, on est dans le monde, c'est quoi un rav d'Inodéa. Voilà. En tout cas, à Hanouka, il faut travailler notamment avec tout ce qu'il faut travailler, la lumière, l'obscurité, tout ça, tout le monde connaît. Mais c'est les chachamim, que ce soit dans la halakha, que ce soit dans d'autres domaines, on va voir ça.
La Gemara, elle continue. Ça, c'est selon Avia, il ramène ce pasouk. Rav Nechemia Amar, Sheal Avicha Veyagetra. Il ramène un autre pasouk aussi dans Devarim, avec la même bête, qui dit, voilà, pasouk Zaïd, le pasouk dit Sheal Avicha Veyagetra. Zekenecha Veyomrulach. Interroge ton père, il te dira. C'est qui ton père? Il dit Rashi, c'est les Nevi'im, les prophètes, qui s'appellent aussi des Havot. Et ensuite, Zekenecha, tes anciens Veyomrulcha, et ils te dicteront, ils te diront. Il dit Rashi, c'est qui Zekenecha? Eloah Chachamim. Donc c'est écrit 2 fois dans la Torah qu'il y a une notion d'écouter les Chachamim. Aussi dans Kaved et Avicha et Timecha, le Et. Non, c'est pas là-bas qu'on dit. Non, c'est dans Et Hashem Elokecha Tira. Ah, C'est oui, le Et pardon. de. Là-bas, c'est Ira. Mais on a relié du coup À la Emouna. Hachem avec. De toute façon, Emouna et Ira aussi, c'est lié. Mais c'est sur la Ira. Donc c'est écrit 2 fois dans la Torah qu'il faut. Ok, écoutez, et ça fait partie de Hanouka. Quel est le rapport avec les Hashmonaïm? Quel est le rapport avec Hanouka? Quand ce sera Hanouka. C'est demain. Ah, c'est demain. Il faudra travailler tout ça. Le chidouche de Rav Volbe. Donc c'est une notion, c'est même une mitzvah, parce que les modèles mitzvot, les rishonim, Rambam, Sefer HaChinuch, ils vont compter ça dans les 613 mitzvot de la Torah, d'écouter les Chachmei, d'écouter les Chachamim. Voilà. Le chidouche, c'est que c'est un lien avec Hanouka. Où est-ce qu'on voit ça? Dans Hanouka, je vous laisse chercher, je vous laisse travailler. Le chidouche de ce soir, c'est que s'il n'y a pas de Emunat Chachamim, il n'y a pas d'Emunat Bakadosh Baruch Hu. On ne peut pas dire, moi, je crois en Dieu et je ne crois pas dans les rabbins. Celui qui dit ça, il ne croit pas en Dieu. Mais est-ce que le Impossible. lien est le même entre nous et les Chachamim et entre nous et Akadosh Baruch Hu? Alors- Est-ce qu'il doit être le même, pardon? Alors, c'est sûr qu'il faut comprendre, c'est sûr qu'il faudra comprendre en quoi la Emunat Chachamim, elle est liée à la Emunat B'Hashem. D'où votre question. Quand on répondra pourquoi la Emunat Chachamim, elle a son importance, on apprend comme un prérequis, comme je vous ai montré dans les psukim, dans la Gemara, mais il faudra comprendre quel est le rapport avec la Emunat B'Hashem et automatiquement. Alors, c'est sûr, attention, celui qui voit dans son rave Akadosh Baruch Hu, il y a des cachets pour ça. Il y en a. Hein. Ok. Si quelqu'un veut un thé, il y en a là-bas, mais Chavod, et si quelqu'un veut des gâteaux, il y en a ici. Chazak Ubaour. Alors, Mais là, quand Rav Volbe, il parle de l'Emunat Chachamim, il parle de la Torah orale et... oui, Il parle pas du Rav de la vie ou... si, tout ça, c'est dans les Emunat Chachamim. Et on va voir comment il va introduire la Emunat Chachamim. Voilà, ça, c'est le premier point. Alors, il faut comprendre. Je me suis posé une question. Rav Volbe, il nous dit que la Emunat Chachamim est liée à la Emunat B'Hashem. C'est un chidouche atzoum. Il y a des gens qui croient en Dieu, qui ne croient pas quand les Chachamim y parlent. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis posé la question, et Akadosh Baruch Hu m'a guidé vers un livre qui s'appelle Shomer Emunim, mais je vais vous dire tout de suite qu'est-ce qu'il dit. Est-ce que on croit en Dieu, et parce qu'on croit en Dieu, on croit dans les Chachamim, c'est-à-dire que la Emunat Chachamim, elle découle de la Emunat B'Hashem. Oui. Il ne peut pas y avoir de Emunat B'Hashem totale si ma Emunat B'Hashem, elle ne me conduit pas à la Emunat Chachamim. C'est la première façon de comprendre. Et ça, il faudra expliquer si c'est ça. Deuxième façon de comprendre, je me suis posé la question, est-ce que la Emunat Chachamim, c'est elle qui nous conduit à la Emunat B'Hashem? En d'autres termes, et donc ça rejoint votre question, je crois, est-ce que la Emunat Chachamim, elle structure la Emunat B'Hashem? C'est parce que je crois en mon maître. Mon maître m'a dit « Ah, je suis mon maître ». Ça va me conduire à la Emunat B'Hashem. Ou bien, c'est parce que j'ai foi en Dieu que je vais en arriver à avoir foi. Ça dépend des gens, en Chachamim. fait, c'est ça. Vous pouvez proposer une réponse. peut nous aider à avoir une émouna plus cirli, plus construite, mais si on ne croit pas en Hachem, on ne va pas suivre le Rav. Donc on est Vous quand savez, même je une me base. suis rendu compte
que, en vérité, dans Emouna Chachamim, il y a un très grand chidouche. C'est la Emouna dans l'homme. Ouais, c'est ça. Avant de dire Emouna sur un Chacham, ouais, il y a un Chacham, un Gadol Matora qui me dit quelque chose. Aujourd'hui, les gens, peut-être depuis toujours, et encore c'est intéressant parce qu'aujourd'hui ça bouge un peu, sans ouvrir les dossiers. Il y a des hommes, des femmes, des humains sur Terre, quand ils disent quelque chose, j'ai plein d'exemples, mais je ne vais pas en donner tout de suite, dans 2 secondes. Lorsque un tel dit quelque chose, les gens le suivent au doigt et à l'œil. Surtout si c'est on. C'est quoi on? On dit que... Ah oui, dans le on dit, c'est un fantôme, Rav fantôme. Je te donne un exemple. C'est les chassidim avec leur rave. Non, avant de parler du chacham, d'abord l'homme, en tant qu'homme. Une personne a un problème de santé, elle va voir un médecin. Ce que le médecin il dit, Elle écoute. elle écoute. Ça fait autorité. Alors, Donc ça existe d'avoir confiance en une personne. C'est un exemple parmi tant d'autres. Lorsqu'un parent parle, les enfants ne l'écoutent pas. C'est notre génération, ça. ouf. Ça À existe votre depuis époque, Caïn et vous Ève. écoutiez. Hein? Je ne sais Bah, pas l'autre si école, c'est non. dans Olam Hayedidut ou dans Be'emunat Uyechid que Rav Wolbe, il fait le lien que la Emouna, d'ailleurs vous aviez fait aussi un shiur, que la Emouna, par exemple dans Moshe Rabbeinu, s'il y avait un pgam là-dedans, alors les Bnei Israël, ils ne pouvaient pas avoir bien Emouna en Hachem. Oui, vous Il y a nous un avez lien déjà dit entre ça. la confiance que j'ai dans l'homme en général Alors, c'est pour ça que je découpe. Il y a la confiance en l'homme, qui est extrêmement grave. Pas si tard que ça, nous avons lu Yosef, on est en plein dedans. Vaï, Miket, Shenataïm, Yamim, Ça ou lui pas a au coûté problème. 2 ans de tôle. Ça lui a coûté. Lorsqu'il va dire au maître et chanson, tu Tu m'oublieras pas, tu te souviendras de moi auprès du pharaon, ça va lui coûter 2 ans de plus. Et le passage dit Baruch Agever Asher Iftach Bachem, Arour Agever Asher Iftach Ba'adam. Les gens connaissent le il y a la passage parce qu'il y a la Yishtadlut, musique, comme Baruch Agever. Ça veut dire béni celui qui a confiance en Dieu, maudit celui qui a confiance en l'homme. C'est la suite du passage Arour. Alors, je ne vais pas parler maintenant de la confiance en l'homme en général. Un couple, il y a une confiance. Parce que si on ne se fait pas confiance, on ne se marie pas. C'est pour ça que peu de personnes se marient aussi. Je ne sais pas comment ils faisaient avant, mais bon. Etc. Donc il y a une confiance. Ok? Je vais vous raconter une blague, mais bon, on verra si ça se... Mais Kitsour. Donc il y a mais maintenant, que ce soit le médecin, que ce soit le banquier, que ce soit Yémiché, lorsque quelqu'un il vous dit quelque chose, on a confiance. La confiance en l'homme, elle n'est pas liée à la confiance en Dieu. Je peux avoir confiance en mon médecin, il me donne un diagnostic, etc. C'est pas pour ça que je vais avoir confiance en Dieu. Bien souvent, au contraire. Ça, je ramène le passouk dans Yirmiya. L'homme, il fait écran à Hachem. Oui, mais pas le rave. Le rave, il parle autour d'Hachem. Qu'est-ce qui se passe chez le Chacham que là, il n'y a plus le Harour Hachem Yiftach Ba'adam. Là, il n'y a plus la malédiction. Parce qu'il veut nous transmettre le message d'Hachem. Alors, si vous dites ça, ça veut dire que le Rav, il est le levier Oui. qui va me conduire vers la Emouna Bachem. Le problème, Vous avez des doutes. Vous n'avez pas Hein la Vous convaincre. avez des doutes. Il a peur. La Emouna dans le Chacham, elle se situe sur tout le Chacham ou sur sa partie qui est reliée à Ouais, Hachem, c'est-à-dire ou ça. toute sa partie, il est tout relié à Hachem. Ça dépend des raras. Afilou Sichat Ronin. Oui, c'est vrai. Non mais voilà, justement, est-ce que du coup chez le Chacham, la Emouna que j'ai, c'est pas le Hachem qui est en lui, mais le rebond. Alors, ok, c'est un pshat. C'est pas votre shit. Hein. Non, j'ai pas de chita. J'essaie de refaire avec vous le sujet depuis le début. Voilà. Non, le problème dans cette explication, c'est que si c'est ainsi, ce n'est pas propre à la Emouna. C'est comme ça aussi dans Shabbat. Bah, c'est ça, Si Moshe j'apprends pas, avec les Bnei Israël. si j'apprends pas Ilchot Shabbat avec mon Rav, qui va m'initier à la halacha, etc., et qui va me former, je peux pas bien faire Shabbat. Or, c'est pas écrit que pour faire Shabbat, il faut croire en ton Rav. Kashrut, Tarata Mishpacha, toute la Torah, si on n'a pas de Rav, la Torah, voilà, elle est bancale. Donc,
qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la Emouna du Chacham qui est lié, qui a un lien, une connexion avec la Emouna Bachem? Est-ce que c'est parce que j'ai Emouna dans mon maître que je vais avoir Emouna Bachem, ou c'est parce que j'ai Emouna Bachem que je vais avoir... Voilà, c'est quoi la cause? Qui est la Sima et la Besomem? Qui est la cause et qui est l'effet? Est-ce que la Emouna Bachem, c'est la cause et l'effet, c'est que je crois en mon maître? Ou bien la cause, c'est que je crois en mon maître et la conséquence, c'est que je vais croire en Dieu? La faute du veau d'or, c'est dès qu'il n'y a plus Moshe, il ne croit plus en Dieu. S'il n'y avait pas Moshe, Alors très bien. Alors c'est d'autant plus grave parce que si ma Emouna dépend de mon Rav, alors bien sûr je dois avoir un rapport juste avec mon Rav parce que sinon c'est un substitut et ça c'est la Avodazara. Parce qu'à un moment donné, que ce soit toute ma Torah et en particulier ma Emouna, si je ne crois en Dieu que parce que je crois en mon maître, alors c'est grave. Hachem, il est indépendant. Alors, est-ce que c'est qu'un moyen? C'est que technique? Ça dépend peut-être du chemin qu'on a dans cette Emouna. Parce que peut-être que les personnes qui sont au début, quand on est au début de la Teshuvah, on a plutôt tendance à avoir une Emouna des Chachamim et des Rabbanim. Et après, on construit au travers d'eux notre Emouna envers Akadosh Baruch Hu, peut-être. C'est très intéressant ce que vous dites. Je ne voulais pas en parler, mais ce que vous dites, c'est extrêmement grave. pour une fois que c'est pas moi. Je vais vous expliquer. Avec le peu d'expérience que j'ai avec les balais de Tchouva, c'est ce qui a amené bien souvent, comme vous dites, les balais de Tchouva, à ne plus croire en Dieu. Parce que par moments, ils sont déçus de leur rave. Et s'il est déçu de son rave, il ne rebondit plus vers le bon Dieu. Tant que le Baal Tchouva, il est collé à son rave, il croit en Dieu. Dès que le rave, il va faire quelque chose, ou qu'il va dire quelque chose qui lui convient pas, ou qui ne convient pas à sa sensibilité, etc., parce qu'en vérité, le Baal Tchouva, c'est de sa faute ou de la faute de son rave, il n'a pas structuré la Bouddha. Il y a des halachot, parler de ira du rave, de kavod arabe, il y a des halachot, est-ce que c'est de la faute du rave? Qui c'est qui apprend à l'élève de croire au rave, de croire les Bouddha Trachamim? Lui, il croyait que le rave, c'est ça, et quand il voit que le rave, c'est pas ça, il n'y a plus de rave, il n'y a plus de rave, il n'y a plus de bon Dieu. Donc il préfère dire, moi, je crois en Dieu sans passer par les hommes. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que quand bien même le rave, il serait un levier, ou le moyen de nous conduire à la Emouna Bachem, la Emouna Bachem, elle ne dépend de rien. Mais il faut comprendre alors du coup, qu'est-ce qui manque à la Emouna s'il n'y a pas la Emouna Trachamim? Qu'est-ce qui est nécessaire? Je vais dire comme ça, mais c'est juste, qu'est-ce qui est nécessaire? Si on le dit dans le sens de Madame Cohen, j'ai pas dit dans quel sens je le pense. Si on dit que c'est la Emouna Trachamim qui conduit à la Emouna Bachem. Ça, c'est le deuxième point. Alors, Akadosh Baruch Hu m'a guidé sur 2 maîtres qui disent quelque chose d'extraordinaire. Le premier, j'ai pas écrit la page. Il écrit quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, ce Rav, il s'appelait Rav Aaron Roth. Je crois que c'est Aaron. Aaron Roth. Oh, c'est un Rav très intéressant, qui a une histoire très intéressante. Mais on n'est pas là pour raconter des histoires. Il dit quelque chose d'incroyable. Shomer Eboulim, c'est un grand classique de la Emouna. Celui qui n'a pas lu Shomer Eboulim, il faut qu'il le lise. Il n'existe pas en français. Il écrit comme ça. Tout son livre, c'est sur la Emouna. C'est un gros petit livre. Shomer Eboulim. Ve'emouna ou Rosh Kol Dargin. La Emouna est au sommet de toutes les madrigotes. Vous avez demandé tout à l'heure par quoi on commence. Le sommet, c'est la Emouna. La tête de tous les niveaux, de tous les degrés. Les Ma'ala Minadat. Et la Emouna, elle est même au-dessus de la conscience de l'homme. Ça, c'est l'idée que tous les Gdolim d'Israël ont dit. La Emouna, elle dépasse la conscience, elle dépasse la connaissance, elle dépasse le Da'at de l'homme. Pardon. Ça veut dire, la Emouna ne dépend pas de ce que j'ai compris, de ce que j'ai pas compris. Il faut faire les choses, c'est ce que je vous ai dit, tu fais Shabbat, tu manges cachet, etc. Après, tu veux comprendre, tu veux approfondir la brioute.
Mais la Emouna, elle est au-dessus même du Da'at. Venogea ad shoresh dekol shorashim. Et la Emouna, elle touche le point le plus essentiel de toute la création, de tout. Tout, c'est la Emouna. La racine de toutes les racines. Aval. Ou mitpachet ad sofa dekol dargin. Ça veut dire que la Emouna, c'est le point le plus culminant de tout ce qui existe, mais elle s'épanche, c'est pas juste que c'est là-haut, tout là-haut, comme il chante l'autre. C'est pas que la Emouna, c'est le sommet. Mais elle s'épanche, elle s'étend jusqu'aux madrégotes les plus inférieurs, jusqu'aux degrés les plus inférieurs. C'est pas la Emouna, elle est tout en haut, et en bas, il n'y a plus la Emouna. La Emouna, elle descend de partout. Il y a de la Emouna de partout. Il n'y a pas d'espace, de lieu, etc., qui est vacant de Emouna. Donc, quand on est dans la Emouna, c'est qu'on prend quelque chose qui est très haut et qu'on l'amène très bas. Et donc, la Emouna, on peut la voir partout. Et Hachem, on doit le voir partout. C'est un potentiel commun à chaque juif. Chaque juif a le même potentiel de Emouna. Non, chaque juif n'a pas le même potentiel. Ah. Chaque juif a le même objectif, finalité. On a tous arrivé à la Emouna. Par quel moyen et par quel potentiel, les hommes ne sont pas égaux. C'est clair. Voilà, si c'est clair. Il n'y a pas d'égalité. Ah oui. El Kazdamar. Il y a de la Il y a pas les fraternité, mêmes. il y a une semi-liberté, mais il n'y a pas d'égalité. Mais quand vous dites qu'elle est au-dessus de la connaissance et de tout ce que vous avez dit, ça veut dire que elle est à l'intérieur de nous de la même manière pour tous. Elle nous constitue chacun. Ça veut elle dire nous ce constitue chacun. ce point de Emouna, qui est Rosh Kol Darin, qui est à la tête de tous les degrés, qui est la racine de toutes les racines, tout le monde y arrive. Par quel moyen et à quel niveau, à quel degré de Emouna, ça c'est propre à chacun. Ah, c'est-à-dire que c'est celui qui arrive en fait à ce Oui, il niveau-là. faut aller chercher la Emouna très haut d'accord. pour la ramener de partout. Mais parce que l'inverse peut se faire aussi. C'est-à-dire l'inverse. Ben, c'est avoir un niveau de Emouna En haut. en haut et Et ça descend pas? et ça, J'ai- si, j'ai justement, pas ça compris. descend. Vous parlez d'une Emouna qui monte au-dessus de toutes les racines. Non. Il y a des Emouna qui descendent. Non, je dis, Mais c'est- la Emouna, oui, la Emouna, elle est tout en haut. C'est moi que je monte tout en haut, je vais la chercher. Et de tout en haut, je la mène tout en bas. Il y a des gens qui, Ah, par exemple, si ah, vous... C'est ce que Yosef, J'avais il a cherché fait. la Emouna. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Mais on elle est à l'a l'intérieur pour la de nous. mettre dans chaque. En prison. Ah ouais, Elle est à Exact. l'intérieur de Vous nous. voyez Hachem de partout. Exact, Et Yosef, il Ah avait oui. toujours le nom d'Hachem dans sa bouche. exact. Même en prison. Comme Yaakov, etc. Exact. Ça veut dire, il y a des gens, par exemple, qui croient en Dieu. Ils ont une Emouna. Ils Abstrait. croient en Dieu. Abstraite, comme vous dites, métaphysique. On croit en Dieu. Mais il n'y a pas d'implication à Tarles. Il n'y a pas d'implication dans la Parnassa, dans le Shalom Baït. Moi, je reçois des couples. Ils se disputent. Bon, vous voulez une gagnette, allez, on gagne. Mais vous avez Emouna? Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui? Eh bien alors, est-ce que tu as mis la Emouna dans ton couple? S'il n'y a pas de Emouna, la Gemara, elle dit Ishvi Isha Shezar, ou Shriva Benem. Un couple sans Emouna, C'est le feu. ou c'est le feu, ou l'eau, appelez ça comme vous voulez. Ça veut dire, il faut mettre la Emouna dans le couple. Les enfants, le chidour, l'éducation. Les gens, ils pensent la Emouna, c'est ou la santé ou la parnassa. Tout le reste, il n'y a plus l'Emouna. Et la guerre aussi. Ouais, la guerre. Mais la Emouna, c'est partout. C'est pas seulement quand ça va pas. Et c'est encore plus quand ça va bien, etc., etc. La tfila, c'est la Emouna. Shabbat, c'est la Emouna. Toutes les mitzvot, c'est la Emouna. Comment on fait pour aller chercher ce point culminant et le ramener en bas? Ah, comment on fait? Par les actions, justement. Par ces actions. Les actions, elles amènent. Il a dit David Ameler, Kol mitzvot echa Emouna. Il y a un passouk dans Teilim. Toutes les mitzvot, c'est la Emouna. Chaque mitzvah, elle a un message, mais le message des messages, sibat à sibot, message à messagim, c'est la Emouna. Chaque mitzvah elle a un message. Par exemple, vous allez expliquer une mitzvah, le chesed, la tzedaka, adlakat nerot de Hanouka, de Shabbat. Chaque mitzvah, elle a son sens. Je ne vais pas nous demander de faire 613 fois la même chose. Mais on s'arrête là. Dit, ah, j'ai compris pourquoi que je nous a dit qu'il ne faut pas mélanger le lait et la viande.
Mais celui qui s'arrête là, il s'arrête à mi-chemin. Il faut dire, et ça, c'est l'idée que tu vas comprendre dans le lait, la viande, l'idée que tu vas comprendre dans Tarata Mishpacha, dans Kashrut, dans je sais pas quoi, l'idée que tu vas comprendre, il faut qu'elle te ramène à la Emouna. Sinon, on s'arrête au milieu. Si on ne fait pas le travail de poursuivre l'idée de la mitzvah jusqu'à la Emouna, eh ben, on n'a pas fait le travail qu'il faut, on s'arrête au milieu. Donc, comment on arrive? Alors, Avolbé, il nous a appris le Sechel notamment. Il nous a appris, et encore, j'allais dire au début, on n'est même pas Ah, au mais là, vous début, avez on est dit dans que la c'est vitrine. au-dessus du date, au-dessus de tout. Voilà. Alors, comment on fait? On prend une échelle. C'est quoi l'échelle? Quand vous dites Tarles, l'échelle pour changer l'ampoule, on connaît. Mais c'est quoi l'échelle? C'est quoi le moyen? Alors, c'est vrai, les mitzvot. C'est vrai, les mitzvot. Le limoud. Le limoud. Mais comment? Je me pose la question, puisqu'on est entre nous à la yeshiva, je me pose toujours la question, comment ramener les gens au limoud? Moi, je fais des shiurim, les gens, ils sortent. Je ne suis pas le seul, c'est comme ça tous les rabbinim du monde. Moi-même, quand j'étais jeune, il y a des rabbinim qui faisaient des shiurim, je restais, et des rabbinim qui faisaient des shiurim, je sortais. C'est Pendant comme... le chiour, tu parles. Ils sortent comment ça? Non, avant, celui qui sort au milieu, c'est normal. Il a écouté 10 minutes, ça lui plaît pas, il se casse. Bon, c'est net. mais ça, de manière générale, comment ramener les gens au limoud? Que ce soit les femmes le mardi soir, les femmes le Shabbat, les hommes, les messieurs, le limoud, Ravruta. Comment on ramène? Vous dites le limoud. Comment on ramène quelqu'un au Il faut limoud? qu'ils arrivent à choper. Mais comment? Comment? Je sais pas, ça Mais se vous dites dit à pas. quelqu'un, viens, je te fais un tour de bateau dans un yacht de ouf, il court, pas besoin de lui expliquer. Ou je lui dis, viens, je t'invite au resto, haute gastronomie, cacher la méadrine, tout le rave que tu veux, le meilleur rave que tu veux, et le gars il court, il laisse tout tombé. Voilà, donc c'est qu'ils n'ont pas le kiff. Mais il a jamais C'est essayé. dur à transmettre. Moi, vous le est-ce que kiff. tu as le kiff de faire du ski? Non, je vais essayer. Tu kiffes faire surf. du surf? Je ne vais pas te dire oui ou non, j'ai jamais essayé. Mais comment on ramène les gens au limoud? Il faut arrêter avec la tchouva. Il faut Non, arrêter. faut leur apprendre. Non, c'est un kiff à leur transmettre. Mais comment? Mais c'est dur Non, de mais mettre des c'est-à-dire mots que sur ça. Comment? Non, mais justement, en fait, il faut revaloriser qu'est-ce qu'on gagne dans la tête avec le limoud. Parce que à quelqu'un qui vous lui propose un restaurant, il sait c'est quoi le plaisir associé au restaurant. Ouais, C'est ça, quoi? c'est un C'est kiff à transmettre. Pourquoi ou le il ski sait? ou- Parce qu'il aime bien son ventre. Parce qu'il se connaît Mais dans la- ça, quoi. Il Et a la testé première fois de peut-être. sa vie qu'il a été au restaurant, il savait pas c'était quoi. Ouais. Il dit on va tenter. Il sort, il a payé 80 balles ou 150 balles ou je sais pas combien. Et il dit ah, je reviendrai. Mais la première fois, Non, mais même la première fois, c'est qu'il s'est dit j'aime bien manger, j'ai envie de manger quelque chose de bon. Après, je vais essayer si c'était bon, si c'était pas bon. Mais à la base, quelqu'un qui n'a pas envie de réfléchir, il a aucun kiff à Ou réfléchir, non, il il y en va pas a être plein, intéressé. ils pensent qu'ils connaissent tout. comment Oui, on peut c'est être bon, toujours on pareil? connaît Comment la c'est possible? paracha, c'est toujours la même chose. La Emouna, on connaît. Enfin, vous Comment en c'est connaissez, possible? qui parlent comme ça. Oui, je Ils sais, mais comment connaissent. c'est possible? Ils connaissent. Parce qu'ils font une Torah, comme vous dites, carrelage, quoi. Ils savent, ils font leur petit Shabbat, leur petit machin. Et ils se posent pas de questions, ils ont pas envie d'avancer. Ils veulent pas être dérangés dans leur tête. Mais c'est un chemin personnel. C'est pas. C'est un kiff à choper. Il n'y a pas un truc d'ensemble qui fait que. Il n'y a pas une technique d'éducation qui fait que. On va tous les amener au limoud. C'est un chemin personnel. Sinon, on peut Mais menacer, au hein. restaurant, si je fais une annonce, j'invite tout le monde au resto, je vais avoir 100 personnes. Sinon, on peut les Mais menacer. qu'est-ce qui vous dit qu'il va C'est pas revenir au vrai. restaurant? Parce que ce qui Ah compte, oui. c'est pas qu'il y aille une fois, c'est qu'il y aille tout le temps. Oui. Voilà. Et si je lui dis tous les mardis soirs, il y a un resto, Ah, mais. tous les mardis soirs, elles vont venir. Alors la semaine prochaine, on fait devant le Père Ah, Noël Michel, un il faut- restaurant. C'est un bon hasard. Vous avez raison. Ouais, non, ils font ça, Michel. Le rab, il fait ça. Non, moi je pense pas. Je pense que c'est des gens qui veulent pas bouger. Il y a plein de rabbinim, c'est très à la mode. C'est pour ça que je le fais pas. D'abord, il faut les moyens. Qui c'est qui va payer le resto? Mais c'est non, pas- non, mais chacun c'est est pas- payé, son- Mais c'est pas de la Chacun paye. Torah. Oui, Pas bon, voilà, plus c'est ça. dedans, Bon, alors, ok, moi, non, la malo, c'est pas. Bon, la C'est malo, moi, les des gens, mots, je ok. suis- Bon, c'est ça, je sais pas. les dis-le. gens, justement. Non, mais c'est pas à vous à vous remettre en question. C'est les gens qui veulent Non, pas. je me remets pas en bouger. question. Ouais, c'est les gens qui veulent Pourquoi pas. il bouger. ne doit pas se remettre en Parce que c'est pas parce qu'ils veulent pas venir à son cours, c'est parce que les Non, gens mais- ils veulent pas bouger dans leur petite Ça, truc. Je Mais me remets pas en Alors, question, mais je me dis c'est dommage. Moi, Ah, des bien trucs sûr comme que c'est ça, par dommage, exemple, qu'on bien étudie sûr le mardi que c'est soir bien ou le bon. Shabbat, que ce soit les shiurim que vous faites, etc. C'est raval. C'est raval. C'est tellement important. Les gens, des fois, ils me posent des questions la semaine. Je fais c'est dommage que tu n'étais pas là Shabbat. J'ai parlé de ça. Ah oui, ce Shabbat, je pouvais pas. Je m'en fous que tu peux pas.
Des réponses, il y en a plein. Il est fatigué, il doit s'occuper de sa femme, il doit s'occuper de ses enfants, il doit s'occuper de lui-même, rouler. Mais c'est dommage, c'est une richesse Ah, mais inouïe, c'est la une Torah. perte, une perte, une perte. C'est Nora Ve'ayom. Donc, très bonne question. Alors, c'est quoi l'échelle? Je connais les Seychelles. Prochain chiffre. Il dit le Rabbi Aaron Roth lo shomer emunim. Ou mitzvot ha'ikariot amista'afim mimena. Et de la Emouna, les mitzvot essentiels qui en découlent, qui deviennent les paragraphes de la Emouna. Hu apéri. Alors regardez la liste qui fait, c'est très intéressant, ce qui découle de la Emouna. Celui qui a la Emouna, voilà qu'est-ce qu'il va avoir d'emblée. Avec la Emouna, on a tout, on a Hachem, on a tout. Mais voilà ce qui va se voir. On est soulagé. Deux. Bah, c'est un poids, au lieu que ce soit sur nous, le poids il est sur elle quand t'as Emouna. Les gens ils stressent beaucoup, Il y a ils plus posent de trop de questions et tout, alors que si tu dis c'est Hachem qui gère et tout, bah t'es soulagé. Ok. C'est une des conséquences, c'est un des sériphimes. Premièrement, ou apéri chez Oua Bitachon. Emouna et Bitachon. Deuxièmement, la Simcha. Sans Emouna, il n'y a pas de Simcha. Il y a du folklore, il y a tout ça. Troisièmement, la Tmimout, l'intégrité avec Hachem. Et avec soi-même. Tamim, c'est aussi un passage de la Torah, il faut être Tamim. Vitrazkut hatmidit Bachem. Et on se renforce en permanence dans notre relation avec Hachem. Donc ça fait bitachon, simcha, tmimut, itraskut. Vea boshet, Hachem, la boucha. La boucha, c'est la ira. Vea chakat kol mine marshavot apsulot vea kosviot mimocho velibo. Et ça nous enlève de la tête toutes les pensées interdites par la Torah, quelles qu'elles soient, les pensées mensongères. Il y a du mensonge dans le monde. On est dans le monde du mensonge. Alma des Shikra. Mimocho velibo. C'est-à-dire on va vers le Hémet. Ça ôte du cœur, de l'esprit et du cœur, du cerveau et du cœur. Ve'emuna gdola be'ashgacha pratit. Et on a une grande émouna dans la providence individuelle. Il y a un Kadosh Baruch Hu, ça c'est klali, général. Il y a un Kadosh Baruch Hu individuel. On le voit dans le moindre geste et fait que nous faisons dans la vie. Ve'emuna ta geoula. La Géoula de la Géoula. Ve'emunat rachamim. Donc c'est à la fin. Ve'ahavat hakadosh baruch, l'amour. Ve'acheshek bo idbarach meprinat akarato chazaka. Oui, mais là, du coup, c'est la conséquence. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que la Emouna, voilà où elle conduit à tous ces niveaux, le bitachon, la simcha, la tmimut, etc. On va parler tout de suite d'Emunat rachamim. Et ça veut dire que toutes ces choses, sans la Emouna, elles sont dans le vide. Parce qu'elles n'ont pas la base, elles n'ont pas le shoresh, elles n'ont pas la racine. Quand il y a la racine, l'arbre y tient. Quand il n'y a pas la racine, l'arbre y tombe. Donc, il nous dit le Rav, c'est ça tout son livre, il va nous parler de la Emouna et des conséquences, des effets de la Emouna. Deuxième point, je voulais vous montrer ici, vous l'avez compris, il dit que la Emounat Rachamim, c'est un mista'ef. C'est un séif. C'est un paragraphe dans la Emouna Bachem. C'est-à-dire que c'est la Emouna Bachem qui nous conduit à la Emouna Rachamim. Donc si je crois en Dieu, mais quand le rabbin y parle, je pense qu'il dit des bêtises, c'est que je n'ai pas Emouna Bachem. C'est pas possible. Le baromètre de la Emouna Bachem, c'est combien je crois au Rachamim. Et ainsi de suite. La même chose dans toutes les midot. Je le fais dans la Emouna Rachamim parce que c'est le sujet que vous avez choisi de faire. J'ai pas compris ce que vous venez de dire. En simple, il dit le shomer emounim. La Emouna, c'est la racine, c'est le shoresh. Et c'est aussi le sommet de la pyramide. Maintenant, lorsqu'on a la Emouna, plus on va acquérir la Emouna, plus la Emouna, elle va avoir des effets. Ils appellent ça les effets secondaires, mais ici dans le sens positif. C'est ce qu'on appelle en hébreu, c'est mistaef, ça veut dire ça découle d'eux. La Emouna, c'est pas que pour régler mon portefeuille, ma santé ou d'autres choses dans la vie. La Emouna, elle a des sérifim, elle a des paragraphes, elle a des conséquences, des effets.
Il y a des choses qui découlent de la Emouna. Et il nous dit, le Shomer Emunim, une des choses qui découle, j'ai lu très vite la liste, mais une des choses, un des points qui découle de la Emouna, c'est la Emouna Trachamim. Donc ça veut dire que plus je me renforce dans la Emouna Bachem, plus j'arrive à la Emouna Trachamim. Donc le point de départ, c'est la foi en Dieu, et la foi en Dieu, elle me conduit à la confiance dans les Chachamim. Et donc je l'ai dit un peu différemment, ça veut dire que le baromètre de ma Emouna, c'est ma Emouna Bachem, c'est ma Emouna Trachamim. Si je pense que je crois en Dieu, mais j'ai pas la Emouna dans les sages d'Israël, c'est ma Emouna Bachem, elle a un problème. Vous plantez une graine, oui. Quelque part, est-ce que ma Emouna en Hachem, elle influe la Siyata Dishmaya de la Chorma du Chacham? C'est possible. C'est juste aussi, mais c'est pas ça qu'il dit, mais c'est juste aussi. Donc, vous plantez une graine. D'une graine, il va pousser un tronc, des branches, des fruits, des feuilles. Il y a tellement de choses qui viennent de la graine. Maintenant, si il n'y a pas de fruits qui poussent, ma graine, elle a un problème. La graine, le shoresh, c'est la Emouna Bachem. Le fruit, il dit, c'est le péri de la Emouna. Tout ça, le mitachon, la simcha, ça s'appelle le fruit de la Emouna. Un des fruits de la Emouna, c'est Emouna Trachamim. Donc si je n'ai pas Emouna Trachamim, c'est que ma Emouna Bachem, elle a un souci, elle a un problème. Encore une fois, c'est un constat, il faudra expliquer tout ça, on n'est qu'au début, hein. Encore une fois, il y a des livres entiers qui parlent sur la Emouna Trachamim. Mais ça, c'est un chidouche. Si, je vais le dire de façon encore plus grave, la Emouna Bachem, c'est le moyen pour arriver à la Emouna Trachamim. Comme si la finalité, c'était la Emouna Trachamim. Ça, c'est Non, le mais comment on fait pour avoir la Mais non, l'inverse. Et non, Ah puisque non, c'est la Emouna. c'est le péri. Voilà. Puisque là, vous plantez un arbre, Bechila, vous plantez un Pourquoi ça arbre. serait le but d'avoir Emunat Rachamim le plus grand, c'est Emunat Hashem. L'Emunat Ici, c'est Rachamim, écrit que la c'est Emouna le Trachamim, baromètre, c'est le comme vous fruit de avez la dit. Emouna Bachem. Oui, ça c'est le baromètre. C'est le fruit. Mais le but c'est qu'on ait Emunat Hashem, pas Emunat Rachamim. Bien sûr. Ah, voilà. Sinon, on va tomber Chazvé Shalom dans la Avodazara. Ah ouais, il y en a plein des mafias. Donc, il faudra bien définir. Vous avez remarqué? Il faudra bien définir. Attention, il ne faudra pas tomber C'est dans ça. le piège C'est pas de la Emouna Trachamim. Ça veut dire. qui fait écran. C'est à bon Dieu, il reste à Kadosh Baruch Hu, bien évidemment. Alors, c'est quoi le but de la Emouna Trachamim si le but ultime, de toutes les façons, c'est Hachem, c'est Yichud Hachem, etc. Il faudra que, mais c'est-à-dire qu'il y a dans la Emouna Trachamim, ce n'est pas qu'un moyen. Parce que si on dit que la Emouna Trachamim, ce n'est qu'un moyen d'arriver à la Emouna Bachem, il y a plein de gens qui disent moi, j'ai pas besoin d'un rabbin pour croire en Dieu, je crois en Dieu sans le rabbin. Et donc les rabbins, on les a mis de côté. Or non, c'est pas la Emouna Trachamim qui nous conduit à la Emouna Bachem, c'est la Emouna Bachem qui nous conduit à la Emouna Trachamim. Ça, ce qui est écrit ici, c'est Noah Ve'Ayer. Pour comprendre ça, je vais vous faire un cadeau qui s'appelle une lettre du Chazon Ish. Pour comprendre. Ils ne s'expliquent pas l'un et l'autre, c'est deux Gdolim, mais ça m'a rappelé ici et là. Tout le monde a entendu parler du Chazon Ish. Si ça existe l'histoire du Chazon Ish en français, en anglais, vous lisez l'anglais, vous? Ben, ça existe, je crois, sur le Chazon Ish, ça n'existe pas. Vous l'avez? En hébreu, il y a plein de livres. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Chazon Ish sur la Emouna Trachamim. C'est des grands chidushim, Rabotai. Et cette Torah du Chazon Ish ou tous ces sarim que vous nous amenez chaque semaine, ça fait partie de la Torah que Hachem nous a donnée au Har Sinaï. Tout à fait. C'est Hachem qui leur a dit de nous dire ça. C'est pas genre juste leurs impressions. Il n'y a pas d'impression, il n'y a pas des spéculations. Et C'est la c'est Torah pas la Torah comme café le ou la fromage. Torah sushi ou la Torah. je sais pas Oui, quoi. non, mais c'est de la Non, Torah. Torah bédiée d'Israël. Ou je sais pas. Non, mais ça veut dire que c'est aussi fort que la Torah. C'est mignon, j'ai rien Chumash. contre, c'est mignon, mais c'est pas. Pardon? C'est bien aussi sûr. fort que le Chumash ou que le Navi. C'est plus fort que la Torah et le Chumash. Bon, faut pas exagérer. Je vous C'est rappellerai Hachem les qui textes, nous a on donné verra, la Torah. Oui, mais il nous a donné aussi la Torah orale. Oui, oui, oui. Au Har Sinaï, on n'a pas reçu que les 10 paroles. 10 saintes paroles. Voilà. Hazak. On n'a pas reçu que les Aseret Hadimot, hein. On a reçu toute la Torah et même la Torah orale. C'est écrit dans le Midrash Tanchuma, c'est ramené dans Tosfot Masechet Shabbat. Au Har Sinaï, on a reçu même la Torah orale. C'est pas des spéculateurs, les Chachamim. Non, C'est quand pas même, c'est pas ça. bon, qu'est-ce que tu en penses voilà, moi je pense que j'ai des fois des après-midi. Moi je pense que construit. Amène une preuve.
réfléchis, il faut que ce soit au moins une svara. Donc moi, je pense que, bon, pense ce que tu veux, c'est pas Torah café, c'est pas. Et je me dis, c'est clair ce que je dis un peu, c'est clair? Oui, mais je pense que c'est ce que tu veux dire, c'est qu'il y en a qui sont émettes et il y en a qui sont pas forcément émettes. Et du coup, c'est difficile de faire la différence entre. Vous posez une très grande question, c'est très grave ce que vous dites. Bah, il y a la mode des charlots maintenant. C'est pas que maintenant, ça a toujours existé. Il y avait quand même des grosses C'était- pointures Quand tu avant. sais Mais il y avait des grosses Non, mais pointures. c'était un pas mal, lui. À Il la y avait fois, des a grosses mal pointures, fini, mais il y était avait pas mal. aussi des grosses pointures de l'autre côté. Ah ouais. Tous les tordus de l'histoire, ils viennent du Ham Israël. C'est- Ce soir, on ne va pas donner de mérite aux pendus et aux cloués, Et mais surtout il que vient tout du est Ham faux. Il Israël. n'est pas du tout né le 25 décembre. Il est pas... Tout est mitonné en plus. Peu importe C'est quand dans le il est né, shaker complet. là on ne va pas expliquer la date. On a Ouais. vu que le Maral, il explique la date. Le Chamichou, il parle de ça. Top. Donc, bien sûr, les grands, comment on appelle ça, charlatans, je cherche les grands tordus de l'histoire, mais Kitsour. Hérétique. Non, je cherchais les grands. Ah, Richaïm, hein. Salaud, c'était un autre que je cherchais. Non, mais Kitsour, et ils ont entraîné derrière eux des masses du Ham Israël, et pas des moines. Vous parlez de Shabbat Haïtzvi. Vous avez lu Shabbat Haïtzvi en français? Il existe en français. Vous avez lu Shabbat Haïtzvi? Vous n'avez pas lu Shabbat Haïtzvi? Vous avez lu Madame Douillet, vous n'avez pas lu Shabbat? Vous n'avez pas lu Shabbat Oui, Haïtzvi? oui, oui. Ah, vous n'avez pas lu. Vous avez peur de la punition. Vous avez lu? Oui, je l'ai Ah déjà ouais. lu, mais c'est pas récent, mais je l'ai déjà lu. C'est un gros livre, hein, c'est Ouais, pas un j'ai petit déjà lu. livre. Avec des pages très fines. Écrit en tout petit. Faut dire, Shabbat Haïtzvi. Mais ils ont les Gdolim d'Israël, même les maîtres d'Israël. Ils étaient en discussion. Est-ce que il est faux ou vrai? Parce que ça se joue. Ravolé, il parle d'ailleurs de Shabbat Haïtzvi. Il y a un livre très intéressant en hébreu qui s'appelle Beshichrei HaSheker. Un gros livre, les faux messies, il y en avait plein. Le Rambam, il a écrit des lettres à la communauté du Yémen. Là-bas, il y avait un ouf. Il y avait en France un Lyon qui s'appelait Franck, il est très connu, le franquisme. Vous n'avez jamais entendu parler du franquisme? Moi, je viens de Lyon, en plus, pas du tout. Je connais pas Franck. Il y avait en France un type qui s'appelait Franck et il s'est fait passer pour un faux messie. Vous avez jamais entendu Et parler? c'était un feu? La date de Bien quand sûr. Mais c'est tous des feuges. Non, mais comment on va savoir le prochain Ouais, si le Mohamed, vrai- non, Non, mais c'est si pas on le a seul. une bande-annonce fausse, comment on va savoir? Moi, déjà, de base, je ne croirais pas. Déjà, je ne croirais pas. Mais comment on va savoir? Vous les avez, les questions pour l'interrogatoire? Moi, j'ai les réponses. Depuis quand? Depuis que je lis le Maharal. Non, mais Ah, c'est mais vrai, on j'ai peut... raconté. Demain, il y a un gars, il fait de la magie, on n'y croit La jamais. vérité, je sais pas. Je veux pas dire de bêtises, mais il y a des textes entiers. Mais il y a eu plein des faux messies. Un qui a marqué l'histoire, c'est Shabbat Haïtzvi. Mais il y en a eu plein. Le Rambam, il a écrit une lettre. Vous avez lu les missives du Rambam? Comment ça s'appelle? Les épîtres. Tu les as en français? On les a fait le mardi soir. Oui, ça je me rappelle. Ah, bah bien sûr, j'ai lu le livre Ouais. du coup. Vous avez lu les épîtres? Vous Il n'avez y pas a acheté ceux longtemps. que je... Oui, mais il y a longtemps. Il faut lire les épîtres de Maïmonide. C'est fondamental. Après que vous avez lu Maison et Actu, Jardin et Maison, Macron et Brigitte. pas parler de la Macron, que je respecte. Faut lire, c'est très très intéressant. C'est fondamental. C'est fondamental. Bon, avant de continuer, qu'est-ce que vous avez lu? Ah, mais vous pouvez nous faire une liste des classiques qu'il faut avoir Les de épîtres. base? Mais je vous l'avais envoyé, je crois, les épîtres. Je suis sûr Non, mais que je vous l'ai avez déjà lu, Ah. Mais non, mais les classiques, on est censé avoir. Ravolé. Ah, mais déjà, les à la fois, c'est pas mal. Hein. Les à la fois, on est censé étudier les femmes, il y en a beaucoup quand même. Hein. Ouais, c'est Shabbat. La Shonara. Ah non, je passe mon tour. C'est une très 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 grande question. Mais Rabbi Akiva, il croyait que Bar Korba, vous connaissez l'histoire de Bar Korba? Oui. Vous connaissez pas? Si, C'est pas grave. Si, je peux dire si là. Pardon. Non, il n'y a pas de mal. Vous connaissez l'histoire de Bar Korba? Vous connaissez pas. C'est pas grave si vous connaissez pas, il faut apprendre, il faut lire. Ah, l'histoire de... Mais Rabbi Akiva, il croyait que Bar Korba, il était le Mashiach. Et peut-être que Il c'était le est- potentiel à son époque.
Pourquoi ils vont Ah, à la faire fin, comme ça à la fin, c'est Bar Korba qui va faire. Non, Rabbi Akiva, il ne s'est pas trompé. À la fin, c'est Bar Korba qui va faire une très grave erreur. Notamment, il va écouter du Lachon Hara. Et c'est ça qui va lui coûter sa chute. À Bar Korba. Vous n'avez pas lu Bar Korba. Mais il n'y a pas si longtemps, certains ont cru qu'il y en avait un qui était le Mashiach. Qui Non, pas de Je nom. dirais personne. Pas de nom. Ah non. Voilà. Mais et c'était dans le Ham Israël. Il a encore écrit son nom. Mais alors, c'est quoi le schisme alors? Qu'est-ce qui s'est passé là, à un moment là? À chaque Pourquoi fois on qu'il y a avait une méthode, Non, c'est vrai. Qu'est-ce qui Dans fait mon discours ou par dans rapport- l'histoire? dans la Emouna, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ils ont basculé dans Mais parce que l'origine, c'est la Emouna Bachem. Alors, très vulgairement, la fin de Shabbat Hatzvi, elle est dramatique. Il va se convertir à l'islam. La fin de Bar Korba, il va écouter du. Pas lire ça, moi. Ah, il faut lire. Il faut lire. Faut lire. Enfin, c'est notre histoire. Hein. Mais d'abord, vous savez, c'est le chiisme. Vous savez d'où il vient? De l'ignorance. Les gens n'étudient pas. Mais Le Mashiach, Mechila, il y a des textes dans le Talmud. D'abord, il y a des psukim dans la Torah. Où c'est écrit dans la Torah qu'il va dire le Mashiach? C'est écrit. Ça vient d'où? Jacob, à la fin de sa vie, quand il veut donner. Oui, non, il veut donner la fin. Il veut dire la fin des temps. Voilà. C'est pas écrit le Oui, Mashiach. voilà. Où c'est écrit le Mashiach dans la Torah? Si on ne connaît pas l'origine des choses, on ne risque pas de les structurer convenablement. Après, il y a des textes dans le Talmud, dans la Gemara, Maseret Sanhedrin notamment. Il y a des textes dans le Rambam, Ilchot Melachim. Il y a des livres entiers qui parlent. Mais il faut étudier. Il faut étudier. Si les gens ne les étudient pas, ils inventent. Et après, ils se posent des questions. Et après, comme il y en a des clowns qui disent ça fait 50 ans, dès qu'il y a un goy qui l'éternue, c'est Gog et Magog. Chouga. J'ai rien dit. Vous savez pas de qui je parle. Ah. C'est une très grande question. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il a Emunat Rachamim, c'est son Rav qui lui a dit ça. Non. C'est Rav Ben Abashaol qui lui a dit tout ça. Je sais pas de qui vous Ah parlez, bah, pas de nom. Et il a Emunat Rachamim Ah, qui lui a c'est- dit Non, mais que c'est justement, pas. Ah, je pas trouve de que le nom. Shomer et Mounim, de prendre dans cet ordre-là, si on s'y colle, ça évite les dérives de ce style. ça. Parce que du coup, la source, Il y en a c'est la plusieurs. Emouna Voilà. Bachem, on se décolle pas de ça. Alors, je vais continuer dans votre sens. Ceux qui croient dans le... Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Ceux qui croient dans leur bonhomme, ils vont vous dire qu'ils croient en Dieu. Parce que, mais la Emouna aussi, il faut l'étudier, il faut la structurer. C'est une des grandes questions. Quand Korach, il est venu, le premier qui a fait ça, c'est Korach. Il a dit, mais Moshe Rabbeinu, c'est un rigolo. Moshe Rabbeinu, il n'était jamais au Har Sinaï. Il a réussi à déstabiliser tout un peuple. Bon, on était tous au Har Sinaï. Et il vient, il dit, mais non, Moshe, il n'a rien entendu au Har Sinaï, il a tout inventé. Très, très difficile. Très difficile. Parce que, attention, on parle du peuple qui doit avoir une Rachamim, mais le Chacham, il a une très, très, très grosse avoda à faire. Il a un gros travail. Vous savez qu'à Hanouka, on parle d'un bonhomme qui s'appelait Yohanan Kohen Gadol. Bibé Matityahu Ben Yohanan Kohen Gadol. Il avait combien de fils? 5, Il avait combien de filles? 7. Je sais pas, au moins Au une. moins une. Peut-être 7, je sais pas. Et ceux qui vont sauver le Ram Israël, il était Kohen Gadol. À la fin de sa vie, il renie toute la Torah. Il devient un hérétique. Dora Leayom. Truc de fou. On sait pas c'est quoi la puissance de la Grèce antique. C'était C'est vraiment juste. une chorma. C'est pas comme C'est juste. aujourd'hui, ça te retournait la tête. C'est juste. Donc il y a eu effectivement, mais moi je pense que d'abord aujourd'hui il y a énormément d'ignorance. Il y a presque Bah, que ça vache. maintenant. hein. Ouais. La deuxième chose, c'est qu'il y a des tabous. C'est-à-dire qu'il y a des notions, et qui est lié à la première raison, c'est-à-dire qu'il y a des choses que quand vous dites quelque chose, quand quelqu'un il dit quelque chose, on lui dit mais d'où tu sais? Il dit ah, vous allez dire tout le monde le dit. Quoi, tu sais pas, quand tu fais le chacham. Parce C'est que pas le chacham, l'ignorance mais on étudie. a mené à la vulgarisation de tout. Voilà. Et ça amène à des tabous, et après à des clichés. Et après voilà, c'est comme ça. Voilà. Le Mashiach, il va venir comment? À Shabbat, ils vous ont dit sur un air blanc. Mais oui, ils ont appris des trucs comme ça.
Parce ils ont entendu un clown qui leur a dit voilà, l'âne de je sais pas qui là-bas. Alors voilà, alors c'est Gog et Magog, c'est Vous le imaginez machin. un mec aujourd'hui qui se la ramène en âne? Non mais franchement. Ouais, Non, c'est mais sûr, le problème, c'est je qu'on est quoi, nous, Retourne pour dans ton dire bled. qu'ils n'ont pas la Emouna d'Hachem. Comment est-ce qu'on peut se permettre de dire Alors, ils n'ont pas la Emouna d'Hachem, ces gens? vous avez raison. Je vais corriger. Il va dire un truc pire là. Je le connais. Pas cette fois-ci, je ne fais pas trop. C'est enregistré. Ah oui, mince. Dans la Emouna, il y a des niveaux, il y a des madrigotes. Vous connaissez mon exercice de la Emouna? Je ne sais plus. Quelqu'un perd 1 euro. Il dit, bon, pas grave. 5 euros. Il dit, 10 euros. Il dit, bon, je suis mamie, c'est mes caparotte. 20 euros. Il commence à laver. 50 euros. Il dit, il est où le bon Dieu? Mais vous savez pourquoi je l'ai essayé ça? C'est énorme. Il y en a, c'est le four à la maison où, quand ça marche pas trop bien, il dit, allez, chef, fait ça. Ah, ça marche. Quand il marche plus, il dit, pourquoi tu m'as fait ça? Tu es là ou tu es pas là? Oui, mais vous savez pourquoi elle est comme ça, Trémouna? Parce qu'en fait, on comprend pas. Moi, j'ai eu ça, donc j'étais en train de penser à vous. J'ai dit, ça y est, j'ai Oui, éliminé à 20 euros. Vous m'avez demandé Et bah, mais quand tu de vous comprends, rembourser votre four et le quand pain. tu comprends pourquoi ça t'arrive, t'as fait ça, donc t'as ça, et bah ça soulage. Mais comment C'est tu parce sais? qu'on comprend. Bah ça va, j'ai fait le rapport, je te dirais. J'ai fait le rapport. C'est enregistré, je dis pas. Ouais, non. Et je dirais. Mais en fait, c'est parce qu'on comprend pas. Comme C'est on enregistré comprend et pas, filmé, on se mais on vous dit, voit pas, hein, HM, je filme non, pas. c'est bon, je peux pas raconter ma vie. Je veux pas. Parce qu'en fait, on comprend pas. Donc du coup, on se dit pourquoi HM il me fait ça. Mais si on comprend, on dit ah oui, HM il a raison, c'est normal. Je vais vous dire, c'est pas seulement qu'on comprend. Si, qu'on si, comprend ça. pas. Bien sûr que ça soulage. Ah, parce que j'ai fait ça, ok. Mais vous êtes que à la vitrine du travail. Vous Ah êtes ouais, bah, c'est clair. au début du chemin. Parce que quand on comprend pas, alors on n'est plus mamie. Alors les mamies que qu'on comprend, quand on Surtout comprend pas, toujours, pas vous dites mamie. la Emouna, c'est de voir Hachem là où on le voit pas. Bien sûr, c'est ça, la vraie Emouna. C'est- Là où vous comprenez, c'est bien, c'est important, il y a un message. C'est une très 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 grande question. Les gens, ils étudient pas, ils écoutent des demi-formules de Rabbanim, et je dis bien, la Emunat Chachamim, la Avoda, c'est pas seulement le peuple, c'est le Chacham aussi. Il a un travail à faire. D'abord, il ne va pas se prendre pour le bon Dieu, Kamouvan, mais le Chafetz Tzraïm, vous savez, quand les gens ils allaient lui demander des brachot, il dit, qu'est-ce que tu veux, que je voudrais t'envoyer à toi, les épreuves. C'est toi que tu dois prier à Hachem, c'est pas moi le bon Dieu, qu'est-ce que tu veux. Quand les gens ils insistaient, ils disent, moi je veux bien t'aider à prier. Je vais t'expliquer comment on prie, comme ça, c'est le Pshal Lagmara, d'après le Meiri. Mais c'est pas sympa. C'est ce que Yaakov il a dit à Rachel. Non, mais il a dit en colère, c'est ça le problème. Non, ma femme, elle me demande de l'argent. Je ne suis pas banquier, je ne suis pas le bon Dieu, je veux de l'argent. Quand je me roule, je veux de l'argent, ma femme, s'il te plaît. Je veux sortir de l'argent. Des fois, je mets dans la main dans la poche, je fais, oh, il y a de l'argent. Mon fils, il m'a fait ça, il a sorti une pièce, il a fait oh, j'ai trop de la chance. On aurait dit qu'il avait trouvé. C'est une très, 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 très grande question. Très grande question. Et d'ailleurs, ça veut dire donc, les gens, il y a une méconnaissance. D'ailleurs, les gens qui ont étudié, au Hachem, j'ai côtoyé des rabbinim. Mais avant de dire quelque chose, le sens de la responsabilité, le sens de est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit. Tu as dit aussi tout à l'heure, il y a une très grande vulgarisation de toutes ces notions. Il n'y a pas une recherche de Shoresh approfondie. Les gens, ils veulent du tout penser, du prêt-à-penser, ils veulent du tout fait. Alors, il y a une méconnaissance, une grande ignorance énorme. J'adore quand les gens disent, tu ne sais pas faire ça. Ah, j'ai jamais entendu. Bien sûr, c'est pas sur Rire et Chanson, France Inter, France Info, France Culture, Oui, il y a une France complaisance à Chouillotte. l'ignorance. Hein? Il y a une complaisance à l'ignorance. C'est Bien facile. sûr, vous avez dit, on n'a pas envie d'avancer, c'est engageant, etc. Mais c'est dommage parce qu'il y a un kiff, le Tadou, vous avez parlé du Tadou, le Yigletal, il parle de ça dans l'introduction à son Sefer. Bien sûr, il y a le Tadou Sikhli, c'est-à-dire le plaisir, le bonheur du Sechel, il est 1000 fois, 1 milliard de fois plus grand que le corps, que le bénéfice matériel, bien sûr. Donc cette méconnaissance, cette ignorance et cette croyance qu'on croit qu'on connaît, qu'on n'a rien étudié, je te dis c'est comme ça, cette fabulation, tout ça, eh bien, on peut plus discuter avec les gens. Les gens sont fermés, ils sont hermétiques, ils sont pas tolérants. Les gens ils sont pas tolérants, c'est comme ça. Mais, eh bien, on étudie, on prend le texte, on va voir. Ah, il n'y a pas de texte. Ah, pas de texte.
Je ne voudrais pas vous laisser sans le Chazonish. Il dit le Chazonish. Mais la question est valable, on verra Ravolbé. Comment il va arriver à Emunat Rachamim, c'est hyper intéressant, on continuera. Ezrat Hashem après Hanouka, mais je ne vais pas vous laisser sans le Chazonish. Hashita, le mode de pensée, l'idée, le théorème, qui dit la sot est à Torah, de faire de la Torah les chalakim shnaim, de diviser la Torah en deux. C'est-à-dire diviser la Torah en deux. Comme si dans la Torah, il y avait deux parties. Premièrement, Ora'a be'isur ve'eter. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'elle dit la Torah, permis ou interdit. Kacher, pas kacher. Ça j'ai bien fait, ça j'ai pas bien fait, etc. Comment on fait les choses? Comment on fait Adakaderot Hanouka? Comment on fait Afrash Atrala? Comment on fait ci? Comment on fait ça? Première partie de la Torah, c'est le permis, ce qu'on appelle, c'est un terme général, le isur ve'eter. D'après la Torah, on a le droit de faire ça. Deuxième partie, Ora'a beshuk achaim. J'ai besoin d'une information, j'ai besoin d'un maître qui me guide littéralement dans le marché de la vie, c'est-à-dire dans la vie. En d'autres termes, la Torah, et regardez, il a des expressions qui sont extrêmement puissantes. La Torah, c'est pas que du judaïsme, c'est pas que de la pratique, dans le sens, voilà, dans le sens religion. On n'est pas une religion. Celui qui divise la Torah en deux parties. Mon Rav, je lui pose des questions de halacha. Mais maintenant, des questions qu'on appelle aujourd'hui plutôt de hashkafa. Comment il faut penser? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que ça va dans le sens de la Torah ou pas? Liyot, nichdaim, et les gens, ils se soumettent. Leoraot, chachme ador bechelek rishon. C'est quand les gdolim, quand le Rav, il dit ça c'est assour, le type, il est nichda, il se soumet, il ne discute pas, il dit moi, mon Rav, il m'a dit c'est assour, je bouge pas. Il m'a dit c'est moutard, je fonce. Ou les hachir les chofesh bechirata bechelek sheli. Et de laisser un libre choix dans la deuxième partie, c'est-à-dire dans la vie. En vérité, il n'y a pas de domaine où il n'y a pas de Torah. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le Netziv, il disait, tu as des problèmes de couple et tu dis Bereshit. Les gens, ils ont un problème Shalom Bayit. Moi, je ne comprends pas les gens. Je dis, mais Et vous croyez que dans Bereshit, on va résoudre les problèmes de couple? Tout. Vous avez vu leurs histoires? Ça Justement. relativise les nôtres. Non, Justement. mais Donc, dans j'ai le pas Shabbat, compris. tu vas regarder quoi? Yaakov avec ses 4 femmes, Oui. Rivka Non, qui déjà, parle pas à Adam son et mari, Chava, qui complote Noach derrière son et- mari, Chava Il y a- qui frappe son mari pour le forcer à manger Le une pomme. Non, mais Netziv, vous il disait, tu as un rigolez, là. problème, si je me trompe pas, c'est le ça, les Netziv. problèmes Tu as un de... problème de couple, tu étudies Bereshit. Tu vas trouver toutes les réponses. Mais moi, je dis aux gens qui divorcent, pourquoi tu viens? Ouais, Viens, si, on discute. Bereshit. Tu peux pas venir chez moi, c'est pas grave, moi je cherche pas des clients. Il y a Rav Bergi, il y a des rabbinim dans la vie, il y a des rabbinim aujourd'hui par téléphone, tu ne connais pas, tu lui téléphones. Moi j'ai sur Alorav, je gère des couples que je connais pas. Ça, des fois c'est un peu difficile, mais une fois une dame, veille de Pessah, D'où vous répondez? je réponds à Alorav, allô, en larmes, La pauvre. une dame, 70 ans. Oh. Je sais que vous pleurez veille de Pessah, c'est la fête. Elle m'a dit, vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit mon mari? Il était 10h du matin, la fête c'était le soir à 6-7 heures. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit mon mari? Tu fais ta valise et tu dégages. La pauvre. Vous avez Je peux rigolé? te dire, non, entre nous, là. Je dis, Ah. madame, c'est une blague, c'est pas pourri, la fait ça, c'est ce soir. Et je dis, que vous avez fait? Elle me dit, mais j'ai fait ma valise, je suis parti. Mais ça va pas ou quoi? Depuis quand on écoute son mari? Et pourquoi? Parce que je sais pas, elle a fait quelque chose, ça n'a pas plu au mari, et tu fais ta valise, tu te dégages. Mais Il y en qu'est-ce a que qui c'est sont ça? durs. Non, mais je veux dire, je dis aux gens, mais. Il y a de la Torah dans le Shalom Bayit. Il y a de la Torah dans le Chidour. Il y a de la Torah dans tout. C'est des méthodes sur- Il y a pas d'espace libre de Torah. Let atar padou imine, c'est ça la Emouna. Il dit le Chazonish, il y a des gens, ils divisent. Est-ce que c'est caché? Est-ce que c'est permis? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que Shabbat, on peut faire comme ci, comme ça? Génial. Mais maintenant, comment on va se comporter dans son couple avec sa femme, qu'elle a raté les halot, ou que... Et sur ça, il y a tellement des belles histoires d'Egdolim. Je dis Donc Bereshit, ça, c'est un manque mais tout. d'émoula de dissocier Bien les sûr. deux. Regardez ce qu'il dit. Il y a Shita Yeshana Shalaminim. Il dit ça, c'est les hérétiques qui ont inventé. Mais Yeridat, Ayadout, Beashkenaz, ce qu'on appelle la Haskala. Asher et Dirou, et ça a repoussé le Ham Israël jusqu'à ce qu'il s'est. Ça a égaré le Ham Israël jusqu'à ce qu'il s'est mélangé Hachit Aref Magoïm. Celui qui fait la différence, c'est celui qui distingue, il dit moi le Rav, c'est dans un domaine, dans notre domaine. Je ne veux pas entendre qu'est-ce Il y que en dit a la qui font Torah. pas de rave, hein. Ça c'est très grave.
Il dit ça s'appelle Mevazé Talmidé Oh Chachamim. là là. C'est un bizaine, c'est un mépris pour les Chachamim. Un Talmid Chacham, il n'y a pas. S'il ne sait pas, moi j'ai déjà posé des questions de halacha ou de hashkafa à des gdolim, notamment à Rav Rosenberg à la Shalom. Des fois, il me disait je vais demander à Rav Steinman. Je dis non, je ne veux pas demander à Rav Steinman, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous avez à me dire sur ça? Dis-moi, je pense comme ça. Mais je vais quand même demander à Rav Steinman. Je vais demander au gdolim. C'est ça, il est là ce soir. Ah, c'est l'Eloula de Rav Steinman ce soir, à la Shalom. Razak, merci de m'avoir parlé de Rav Steinman. Celui qui dit au Rav Atkan, jusqu'ici, au-delà, c'est pas ton domaine, ça s'appelle Mevazim Talmidei Chachamim. C'est un mépris pour les Talmidei Chachamim faisant la Torah. Venimnim, et ils font partie Ben Elou Shem Lahem Chelek l'Olamaba. Oh Et celui, là. c'est le Chazon. Et il n'a pas de part dans le Olamaba. Lui, il croit qu'il a fait toute la Torah Kula, mais comment il a organisé ci, comment il a fait ça. Moi, je dis, il y a des activités dans la ville. Je dis au Rabbanim, tu as demandé un Rav? Tu as demandé un Rav? Tu t'es fait ton truc, tu t'es fait ta... Oui, mais il y a des fois c'est Torah, des fois c'est politique. Il n'y a pas de domaine où il n'y a pas de Torah. Non, mais il y a des fois Rav ils disent Meir. non parce que c'est de la. Il y a des rabbinines qui disent non parce que c'est de la politique. Ils n'aiment pas cette chita-là, ou ils n'aiment pas. Des Oui, fois c'est de c'est la pas politique. Torah, c'est politique. C'est quoi politique? Bah, c'est de la. Je vous présenter ça, c'est Oui, de la politique. j'ai pas beaucoup Il de y a papiers des sur fois, ça. même à Lyon, il y a aller comme ça, et du coup, bah, c'est de la politique, c'est pas un point Je de suis vue pas à Lyon. Torah. Je vais dire de non. Mais c'est pas problème de halakha ou de Bah, c'est pas- hashkafa. C'est de la politique. c'est Comme politique. c'est Lui, il eux, pense et ça, ben c'est- on va pas faire. Mais lui, il On va pense que faire c'est pas ça. de la Torah, ou il pense qu'il y a un problème de Torah. Il pense qu'il y a un problème de Torah. C'est Ou comme- pas. Si c'est pas un problème de Torah, si c'est que, entre guillemets, politique, comme vous dites, Voilà. là, ça, c'est grave. Alors, c'est pour ça que je dis, les rabbinim, ils ont aussi, les chachamim aussi, ils ont des responsabilités. Ils doivent expliquer, ils disent ça, là, il y a un problème de Torah. Là, il y a un problème. Et il faut qu'ils disent c'est quoi le problème de halakha qu'il y a dans ce truc. Pour que les gens après. Une des activités à laquelle je fais la guerre, notamment, notamment etc., j'ai parlé avec différents rabbinim de communauté. Je dis, vous faites n'importe quoi. Oui, ma mamie le sait, je vous tapez sur tout. C'est pas vrai, je tape pas sur tout. Je tape que sur un ballon. C'est tout. Quand j'ai le temps, je joue avec mes petits-enfants. Je tape pas sur tout, c'est pas vrai. Quand il faut quelque chose de bien, le Neradodi, bon, Hachem, il y a des choses très belles qui se font. Mais quand il y a des choses qui se font, je dis, mais est-ce que vous avez demandé à des rabbinim comment ça se structure? Il y a des chélotes de halakha, il y a des chélotes de mille et une choses. Oh là 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 là. Il y a une activité qui a été faite pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, je les ai tellement tarabistés, j'ai dit, moi, je suis rien. Moi, je sais un peu voir, un peu, j'ai appris la Torah. Je peux demander à un Rav. Ils ont appelé notamment Rav Yichia Teboul. Bon, Alia, comment il leur a mis sur la tête? Mais ça fait 5 ans que je vous le dis. Ça fait des années. C'est qui a mis à qui? Lui, les esquintés? Oui, Ah, il a ça, escaté. Il dit oui, effectivement, ça c'est un problème, ça c'est un problème. J'ai pas dit que. J'ai soulevé un problème. J'ai pas dit il faut pas le faire. Faites-la votre activité, mais structurez-la. Chala partir, que le nom c'est Goy. C'est pas mal, c'est de la Goyout. C'est Mais en Noël dans le Israël, judaïsme. Même chez les froums, il y en a plein. Mais alors, Ils font des mais Afrashat-Chala. ça s'appelle pas Chala partie. Oui, pas partie, mais Ah, mais Afrashat-Chala, il y en a plein en c'est- Israël. c'est- Pour les malades, beaucoup, même chez les froums. Mais il faut savoir que c'est inventé. Ça n'a Ah. jamais existé. Ça existe depuis 10 ans, 15 Ah ans. ouais? Oui, ça n'a jamais existé. Ok, c'est pas pour parler d'une acte, c'est très bien. Mais voilà, on prend une mitzvah, on en fait du folklore, et il n'y a pas de problème, faites ce que vous voulez. Mais est-ce qu'il y a, qui c'est le rave, l'autorité, qui c'est qui structure, qui c'est qui répond aux... C'est des exemples, mais c'est des exemples parce Vous que... pouvez m'encadrer? Moi, il ne me parle plus. Oh. Que c'est que du lachana, parce que j'ai dit à un, qu'il a dit à l'autre, qu'il a dit, et après c'est transformé. Après il dit, ah alors Ravi Madouane, il dit que ce qu'on fait c'est nul. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit ce que vous faites c'est très bien, mais il y a des schémas de Torah. On est des béné Torah, alors on fait la Torah. On n'est pas des béné Torah, on est des béné Aratzot. Eh ben faites ce que vous voulez. Mais bon, mais c'est pas grave, de toutes les façons, il ne m'aimait pas déjà avant. Je ne cherche pas à être aimé. Ouais, C'est un kiff qu'on donc, vous aime pas. mais il y a, ouais, mais il y a le rôle du talmid, de l'élève, du fidèle, et il y a le rôle du chacham. Et bien sûr, c'est très grave. Védif Salim la doute. Ceux qui font cette distinction dans la Torah, le Rav, c'est la halacha, est-ce que c'est kasher ou pas, etc. Est-ce que Shabbat, on va faire comme si. Mais après, dans la gestion de la vie,
Moi, j'ai demandé à mon Rav. Moi j'ai demandé à mon Rav si, quand j'ai fait mon Shidour, que je ne suis pas le seul, c'est comme ça dans le Lointain, j'ai demandé à mon Rav, je dis qu'est-ce qu'il pense. Je savais qu'il connaissait mademoiselle en question, je dis qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et elle aussi, elle a appelé le Rav. Et comme Et par genre, hasard, on il avait le aurait même dit Rav. non, vous aurez dit non. Hein? Il aurait dit non, vous aurez dit. Bien sûr. Ah, mais Moi, c'est ça, clair, j'ai hein. pas Emouna. Enfin, Ah. hein? Moi aussi, j'ai demandé. Oui, non, non. Ah. Je t'ai envoyé chez Rav Rosenberg. C'est vrai, avant le Shidour. Oui, d'accord. Les élèves, ils ont envoyé chez Rav Rosenberg. Non, mais bon. Ok, là. C'est des exemples, ouais, dans le Chidour, mais parce qu'on a appris ça, au Hachem, et puis c'est tellement beau quand les rabbinim, Oui, mais un rab, il peut se tromper aussi. on s'en fout de ça. Tout le monde, putain, les médecins, ils se trompent pas. Ouais. Hein, au lieu d'opérer la Et jambe donc, droite, si ils le, opèrent la jambe si gauche. le rab, il Et, s'est et, et, trompé. et les garagistes, ils se trompent pas. Et les électriciens, ils volent pas. Et les plombiers, quoi. Si, Et les dentistes. Je voulais pas le dire, alors je ne chauffe pas. Et les Non, présidents. Hein, mais tout le monde se Oui, trompe. non, mais non, je dis pas. Mais Et là, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas fait des erreurs. Vous voulez que je fasse la liste des erreurs qu'Kadosh Baruch Hu, il a faites? C'est écrit dans la Gemara. Hachem, il a dit ça, j'aurais jamais dû le faire. C'est C'était écrit, quoi mais on s'en C'était fout. quoi Mais je dis pas. c'est pas la femme. Hein. Ça, c'est la plus belle chose que Hachem. Il a essayé de Il faire. n'arrive même pas à nous regarder quand il l'a dit. Ça, on s'en fout Non, des mais c'est erreurs. dur. Un Ça, rap ça qui c'est la te dit, culture ça, c'est permis, ça, moderne. Faut pas faire d'erreurs. Non, mais un rap qui te dit ça, oui, ça, non, mais au final, il s'est trompé. Bah après, ça casse la Emouna Rachamim. Enfin, moi, c'est mon opinion. C'est Tout pas. le monde se trompe. Tout le monde se trompe. Ah, C'est pas mais grave. le rap, on il se doit trompe. parler Et au nom alors d'Hachem, il doit Oui, pas se tromper. mais je vous dis, Hachem, il a fait. Chazbe Khalila, bien sûr, c'est. À la fin de Bereshit, un passage très difficile. On finit tout de suite. On peut pas dire qu'Hachem s'est trompé. Mais Hachem dit il est désolé, il a regretté. Je vous lis Il a comment il regretté. traduit Arscroll. Je ne sais pas si c'est une bonne traduction, mais oui. C'est qu'est-ce qu'on a dit? Donc, paracha, Pas sous avec le- lui, bah, il- Bereshit. Oui, mais quelle À parole la fin de Bereshit, dans la paracha de Bereshit. Ah, dans la paracha. Vav. D'accord. Je- C'était dans la fin du. Ah, il regrette d'avoir créé l'humanité. Hachem se ravisa d'avoir fait l'homme. Ah oui, c'est vrai. Ça. Quoi, Ah bah, ouais. c'est vrai, c'est un Et pourquoi carnage. il a demandé Ça, je qu'on suis fasse d'accord. voilà, alors, donc c'est- Ça, je suis d'accord. Mais il le Hachem- savait, il nous a créé tant juste jusqu'à la moelle, après il a fait, oh c'est bizarre, ils sont pas nets. Ah, franchement. Vous connaissez ce passage? Pourtant, il a demandé. Hachem Ah, mais s'est ça, je- ravisé. Non mais attendez, En hébreu, c'est Vaïnachem. Il s'est Mais il consolé. s'est Il a pas dit aïe, trompé. aïe, aïe, qu'est-ce que Il j'ai s'est fait? pas Aïe, aïe, trompé. aïe. Comme les mères, elles disent sur les gosses aïe, 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 mais qu'est-ce que j'ai fait? Ou sur les maris, aïe, 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 qu'est-ce que j'ai fait? T'épouser. Vaïnachem. Nechama, j'ai oublié qu'est-ce qu'il dit Rashi. Deux, Vaïnachem et Vaïtatsev. Il était triste. Hachem se ravisa d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il s'en afflige, il s'en affligea en son cœur. Mais il a demandé conseil aux anges. Non mais alors eux, en fait, c'est bon. Ah oui, il a demandé conseil aux anges. La LFI d'en haut, Mais c'est c'était bon. trop tard. Vaïtatsev, il était triste. Dites Abel, il dit Rashi, il C'est s'est à cause de endeuillé. nous, c'est à cause de nous, c'est pas à cause de lui. C'est nous, on l'a déçu. Ça, c'est le pshat. Le pshat, Rachid dit, c'est pas ça du tout le pshat. Mais bon, c'est une très grande Ça filière. veut dire que c'est une erreur d'Hachem. Ouais. C'est pas, Ouais, ils vont faire c'est des erreurs. Vous savez, à l'école, il y avait un copain, enfin, j'avais un garçon quand même, qui jouait à l'école. Chaque fois qu'il faisait une bêtise, alors on disait, mais qu'est-ce que ça fait? Il fait, non, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès de faire la bêtise. C'est-à-dire, voilà, je fais exprès de tomber. Voilà. Ah, ça existe encore. Ça, j'ai quitté l'école il y a longtemps. C'est des erreurs qu'ils ont fait les parents, c'est d'avoir mis à l'école. Mais bon. C'est pas grave, c'est pas un problème. Et ne crois pas, c'est bien. Regardez, le pas souffle. Et donc si le rave il se trompe, ça Mais ne c'est doit pas pas nous grave. casser. Pas Non, du j'ai tout. dit que c'est Ça, grave. on retombe Ça sur doit les pas balais nous de Chouva de casser tout à l'heure. Les balais de notre, Chouva disent le ravi il est intouchable, c'est Dieu. C'est un taout. C'est faux, c'est dramatique. Un rave, quand il prend. Non, mais D'ailleurs, il y a eu dans Dans la l'histoire, Torah, le j'ai rave, quand raconté il parle, c'est du feu. la rabbinite. Ce qu'il dit, c'est- Farbstein dans Besseter Rab, il y avait un rab, il donnait des psakim, il dit voilà, moi, ce que je vous dis, ce que je pense, j'ai pas les livres. C'était dans les camps de concentration, il a écrit des tchouas, il dit j'ai pas les livres, mais si vous trouvez une erreur, vous prenez mon psak, vous le mettez de côté, et vous allez demander à un autre rab. Un rab, quand il commence sa mission, peut-être faut que je le rappelle de temps en temps, mais moi je dis tout le temps que je fais des erreurs. Moi je fais plein d'erreurs, vous le savez. Si. Alors déjà, vous me donnez les réponses avant que. Quand il prend ses foutiers, il dit Rabotaï, Ouais, je vais faire des erreurs, je vous le dis. Je vous le dis.
Je vais vous faire jeter des rôtis à la poubelle pour rien. Je vais vous dire votre femme elle est nida alors qu'elle n'est pas nida. Je vais vous dire il y a que dans la politique un ravi se trompe pas. Ah, si, ça, par contre, c'est vrai que là, vous l'avez C'est pas un problème. Ceux qui ont voté pour celui dont j'avais dit de voter, ils sont bien contents. Tov et Kitsour, Alors, comment vous la définissez, la Emouna des Chachamim dans ce contexte? c'est-à-dire. Et Ben, l'échelle, si on accepte les erreurs, si on ne l'écoute pas, si on l'écoute d'une certaine manière, avec un recul, c'est quoi la Emouna? Attention. Le Rav, mais après, ça dépend un peu des chitotes. Moi, je vous dis ce que j'ai appris, Ravolbe, il écrit clairement. Le Rav, il doit avoir une tolérance, une ouverture. D'abord, il faut entendre la question. Il faut entendre. Il y a des rabbins qui n'écoutent même pas la question. Ah, sourd! C'est une seconde. C'est qui? Quel niveau de Torah? Ta femme, tes enfants, si, ça, etc. Il y a tout un contexte familial, social, de travail. Vous savez, les Gdolim, ils ont toujours interdit d'aller à Tzahal, à Sour. Tous les Gdolim de l'histoire. Il n'y a pas un Rav, il a dit. Enfin, c'est incompréhensible. sauf les rabbinim sionistes, comme Rav Kook. Encore, je ne connais pas bien les chitotes de Rav Kook. J'ai des livres de Rav Kook, mais je n'ai pas lu Et sur c'est ça. tous pour la même raison? Mais les mêmes rabbinim, Rav Shach, etc., qui ont dit il faut pas aller à l'armée. Quand il est venu un Bachour ou un Avrer, il a dit j'arrive pas à la yeshiva, ça fait 10 ans, je vais aller travailler, je vais aller à l'armée. Il dit va à l'armée. Va à l'armée. Et comment il peut dire ça alors? Mais c'est pas. C'est comme ça, parce que le rabbi sait que lui doit aller à l'armée, lui doit rester au Beth Midrash. C'est un exemple parce que contextuel, mais il y a tellement de choses. Un rabbi, c'est pas grave s'il fait des erreurs. Les erreurs, c'est pas grave, ça, on s'en fout des erreurs. Non, mais c'est nous C'est ça. comment on réagit face à l'erreur du Mais Rav. parce qu'il y a Faut pas cette que ça nous erreur. casse. Mais c'est le peuple qui fait l'erreur. Et donc les gens sont déçus des Donc, rabbinim. voilà, Et comme ils sont après, déçus, ils demandent alors, plus ou ils font n'importe ils viennent quoi. plus. Voilà. Ils s'en vont. Et que je leur envoie des messages, je vous vois plus, Merci. je vais revenir. Mais ça fait 50 ans, tu me dis ça. Oui, parce qu'une fois vous avez dit dans un chiour. Et alors, si moi je te le dis, je me trompe, on discute, Ouais, non, mais on je- parle. Ça, je veux dire, les gens, ils sont hermétiques. Les gens, ils sont, Susceptible. en plus, ils sont intolérants, babache. Mais Ah bah alors, on peut d'abord, il y être a du intolérant derrière. et venir Grave, je viens plus à votre chiour, que ça fait 25 ans. Je viens plus parce que vous m'avez déçu. Je t'ai déçu quoi? Je t'ai dit quoi? Je t'ai lu. Là, ici, c'est écrit. C'est écrit. Ah, bah alors, si c'est ça la Torah, je m'aime pas. Alors, t'es un goy ou je sais pas que c'est un chrétien, va me bouffer de la bûche. Moi, je te dis, c'est écrit. Alors, les gens, quand les gens. En je sais plus, pas, vous j'avais mettez la goûté. forme quand vous parlez. Hein. Mais il faut Alors, piloter les- Jean-Gilles, alors c'est écrit. Ah, bah si c'est ça la Torah, j'en veux pas. Mais c'est juste des mythos, ils n'ont pas envie, vous donnez des règles, c'est tout. Vous passez une bonne fête de Hanouka, Bezrat Hashem, et on est la chorma de comprendre Bichlal. Bichlal, c'est quoi un chacham? C'est quoi le rôle du chacham? C'est quoi le devoir après du fidèle, du talmid, etc. Mais Donc l'échelle pour monter vers la Emouna, c'est la Emouna de Chachamim. non, Non, c'est l'inverse. Oh, je comprends rien. le Shomer vous dit on a Emouna Bachem, ça nous conduit à la Emouna Chachamim. La Emouna Chachamim, c'est découlante. Ah, vous avez dit qu'il faut aller à la Emouna qui est tout en haut. Il faut voir la Emouna Et Bachem pour comment avoir la on Emouna fait pour la Chachamim. C'est monter, incroyable. pour aller la chercher en haut avec la Emouna Faut de comprendre, hein. Chachamim? J'ai surtout soulevé des questions et posé des problèmes. Le hein. mardi soir, vous répondez un peu plus quand même. Surtout pour les balais, tu vois. On est tous. Bruchim Tziou.